Bonjour à tous et bienvenue sur les tutos vidéo de Généasist et Décodez-moi. Aujourd'hui, nous allons voir les recensements de l'Aveyron. En fait, entre le 19 et le 21 juin, il y a 4 départements qui ont mis en ligne les recensements jusqu'en 1936. Le département de l'Oise, le département du Cher, le Pas-de-Calais et l'Aveyron. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aller voir comment ça se passe au niveau du site des archives de l'Aveyron. Donc je vais vous montrer ça. Donc archives, Aveyron. Et on va voir ce qu'on obtient. Hop. Ah, c'est un département que j'avais déjà consulté. Alors on arrive sur Archives Aveyron. Ah ben, on nous les met directement en actualité. Liste nominative de recensement en ligne. Alors, je rappelle que les listes nominatives de recensement, elles ont donc pour mission de recenser la totalité des habitants d'une commune. Suivant les années, il y a plus ou moins de renseignements à l'intérieur des recensements. Les plus, on va dire, fournis en renseignements, c'est ceux de 1906 et de 1872. Voilà, il y en a certains où on n'a que l'année de naissance, il y en a d'autres où il n'y a que des âges. Alors après, les informations peuvent être très approximatives parce que l'agent recenseur note ce qu'on lui dit. Donc des fois, il y a des erreurs si jamais la personne ne sait pas bien lire ou écrire ou compter, surtout dans les anciens recensements. Mais bon, ça peut déjà donner une idée. Et puis ça permet surtout de voir la composition du foyer et de voir si on a raté des naissances au niveau des couples, de récupérer les frères et sœurs des descendants d'un couple. Ça peut nous donner quelques pistes, ça va nous donner des professions, peut nous donner le nom des employeurs, donc on peut vérifier où ont travaillé les personnes, s'ils ont travaillé au même endroit ou pas. Donc voilà, ça nous donne un autre point de vue au niveau de la vie quotidienne de nos ancêtres. Donc on va regarder comment on recherche exactement ce qu'on peut obtenir. Alors, liste nominative de recensement, liste de dénombrement, recensement, tout ça c'est un peu la même chose, enfin c'est des raccourcis qu'on prend. Je vais prendre une commune complètement au hasard. Tiens, Arques. Voilà. Arques, et je vais faire juste rechercher pour voir quelles sont les années qui sont disponibles. Et on va en voir deux en fait. Je vais vous montrer la différence entre par exemple 1901 et 1936, comme ça on va voir exactement la différence. Alors là vous voyez qu'il y a des années, donc les recensements c'est tous les 5 ans. Il y en a à partir de 1841. Il y en a même qui ont été faits au moment de la Révolution. Après, il peut y avoir des recensements, alors par feu, des dénombrements de population par feu. Pendant l'Ancien Régime, à l'initiative du curé en général, qui peuvent se retrouver à l'intérieur des registres de paroissiaux. Donc voilà, après ça dépend du curé qui a été sur place, hein, s'il a fait un dénombrement ou si voilà, ces fameuses listes ont été gardées. Donc ça après c'est à fouiller dans les archives où vous avez besoin. Donc on a donc tous les 5 ans et on va aller voir celle de 1901. Et donc on clique sur le petit appareil photo. Alors, comme d'habitude, une licence. Donc, je vous rappelle que, en général, au niveau des archives, vous n'avez pas le droit de réutiliser les photos que vous prenez des registres à but commercial. Après, il peut y avoir des droits de reproduction à régler. Ça, c'est à voir directement avec chaque archive. Donc, les archives de l'Aveyron, là, on a le zoom, les rotations. Ici, on a un petit carrousel. Alors, Arques, c'est toute petite ville, puisque pour 1901, on a donc 8 vues. Donc, je vais zoomer avec la molette. On peut zoomer avec la molette aussi. Donc, dénombrement de 1901, on vous dit le département, l'arrondissement, le canton et la commune. Et là, il y a un petit récapitulatif, donc le nombre de maisons, le nombre de ménages et le nombre d'individus. Hop. Et on vous, à chaque fois, en fait, sur la page de garde, on vous donne les explications de comment ont été faits les recensements. Ça peut être utile des fois pour voir, parce qu'une personne recensée va être recensée en fait à son lieu de domicile et pas forcément à son lieu de résidence. Il faut différencier par exemple les domestiques qui habitent chez leur patron. Ils sont recensés à leur lieu de domicile, c'est-à-dire chez les parents, c'est encore déclaré chez les parents, même s'ils vivent chez leur patron dans la ville d'à côté.
Donc ça, c'est la première page. On va passer sur la page 2. Et là, de suite, donc, je vous montre les intitulés de colonnes. Donc on a la désignation des quartiers, des villages ou des hameaux. La désignation des rues dans les villes. Là, c'est une petite ville. On va avoir d'un côté le bourg et de l'autre côté les hameaux. On n'aura pas forcément les rues précises. Plus ça va être récent, plus on aura les dénominations de rues dans les petites communes. Dans les grandes communes, les rues, elles peuvent être soit par ordre alphabétique dans les grandes rues, dans les grandes villes, sachant même que dans les grandes villes, en général, on a même un index au début du recensement qui nous dit à quel folio on peut trouver telle rue. Ou sinon, dans certaines grandes villes, mais pas trop grandes, on peut avoir en fait la méthode de l'escargot. Donc on commence par le centre et puis on continue par les rues aux alentours et au fur et à mesure, plus ça va, plus on fait les rues. Ou alors on peut l'avoir aussi en termes de section. Donc on va faire les recensements par type de section. Donc voilà, après ça dépend de la taille de la ville et de comment a fait l'agent recenseur. Donc là, on va avoir ensuite les numéros par quartier, village, hameau ou rue. Donc le numéro des maisons, le numéro des ménages, le numéro des individus. Un ménage, c'est un foyer en fait. Il peut y avoir plusieurs foyers dans une maison, notamment si ce sont des immeubles, mais aussi quand ce sont des grands masses, il peut y avoir plusieurs foyers. Il va y avoir peut-être plusieurs habitations différentes, mais sur le même terrain en fait. Ensuite, on a le nom de famille, le prénom, l'âge. Alors ici, on a l'âge. Dans certains, on aura la date carrément de naissance. Nationalité, situation par rapport au chef de ménage. Attention à ne pas vous tromper après au niveau de la dénomination de la situation. La profession, ici, on aura, si son patron, il y aura marqué patron. Et si son employé, normalement, il y aura le nom du patron. Alors, c'est toujours pareil. S'ils ont l'information, ils la notent. S'ils ne l'ont pas, ils notent rien. Donc après, c'est à nous de voir. Donc par exemple, première maison, premier ménage, les 3 premiers habitants, Joseph Boussac à 60 ans qui est français, qui est chef de ménage, qui n'a pas de profession. Émilie Bernat qui a 50 ans, qui est française, c'est sa femme et qui n'a pas de profession non plus. Alors attention pour les épouses, certaines années, elles peuvent être sous le nom du mari. Ou alors elles peuvent être le nom du mari avec le nom de naissance. Si c'est une veuve, c'est pareil. Des fois, c'est noté qu'elle est veuve. Ça dépend de l'agent aussi, ça dépend de l'année où a été fait le recensement. Et là, on a donc une Maria Delmas qui a 5 ans, qui est donc française, qui est la petite fille du chef de ménage. Donc là, on dit leur petite fille parce qu'il y a le couple, et qui n'a pas de profession non plus. Donc là, voilà, ça va être au fur et à mesure. Là, vous voyez le deuxième, par exemple, le deuxième ménage dans la deuxième maison. Et là, par exemple, là, la maison 3, apparemment, il n'y a personne. Donc, on passe de suite à la maison 4. Là, si on va à la fin, on va peut-être pouvoir avoir des dénominations de hameaux, par exemple. Hop, c'est déjà la dernière page, je remonte avant. Ça, on voit une page complète. Voilà, donc là, par exemple, vous voyez le Puech. Donc là, c'est un hameau, il y a la première maison et là, il y a 9 individus dans la même maison. Et donc là, on va avoir par exemple le chef de ménage, sa femme, sa fille, son fils, le domestique, un autre domestique, encore un domestique et encore un domestique. Et à chaque fois, on vous dit exactement quelles sont les professions. Là, pour le coup, en 1901, on n'a pas de ville de naissance, ni d'origine, ni quoi que ce soit. Donc celui de 1901, il est pas très pratique. On a juste des âges, ça nous donne une approximation, voilà. Avec un peu de chance, si on est dans la même ville, sinon il faudra ratisser tout autour. Donc ça, c'est les recensements au niveau de 1901. À la fin, vous avez toujours un récapitulatif pour l'intérieur du village, enfin, ce qui concerne en fait l'agglomération, avec le nombre de maisons, de ménages, d'individus, de Français et d'étrangers. À l'époque, on vérifie ça. Et ensuite, vous avez tous les petits hameaux. Donc ça vous permet aussi, quand il y a beaucoup de hameaux, de pouvoir aller de suite à la page récapitulative et de voir à peu près où va se trouver le hameau que vous cherchez. Et toujours pareil, nombre de maisons, nombre d'individus, etc. Vous avez le récapitulatif aussi pour les catégories de population. Les militaires, les marins, les détenus, les aliénés, tous les individus qui sont dans les hospices, les élèves, des lycées, des écoles, des séminaires, etc. Les communautés religieuses, les ouvriers étrangers qui sont sur les chantiers temporaires. Et là, après, on a le récapitulatif général
population de la commune avec la population du chef-lieu, population éparse, ça c'est les hameaux, le total, celle qui est comptée à part, c'est le tableau juste au-dessus, et le total général, et la date à laquelle a été signé le récapitulatif. Ça peut vous permettre aussi des fois de pouvoir ajuster. Des fois, les âges au niveau des nourrissons sont en nombre de mois, donc ça peut vous permettre aussi de pouvoir rapidement trouver l'acte de naissance du nourrisson en question. Voilà, donc ça c'était pour 1901, et on va aller voir à quoi ça ressemble maintenant en 1936. Hop. Voilà, donc je zoome toujours. Donc là, comme d'habitude, la page de garde avec le département, l'arrondissement, le canton, la commune, le nom de la commune, l'année, et on vous réexplique quelles sont les caractéristiques et la notice en fait pour la liste nominative. Hop, la première page. Alors là, vous voyez qu'on en a beaucoup plus. On a toujours la désignation des quartiers, des villages et des rues dans les villes. On a toujours les numéros des maisons, des ménages et des individus, les noms de famille, les prénoms. Là maintenant, on a l'année de naissance et le lieu de naissance, la nationalité, la situation, la profession, et toujours là la colonne pour les patrons, le nom du patron ou le fait qu'ils sont patrons. Donc là, par exemple, voilà, pour le lieu de naissance, c'est quand même beaucoup plus pratique de savoir où trouver. Par exemple, là, la première famille, ils sont de Ségur et non pas d'Arc. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller chercher un peu plus loin pour avoir les actes de naissance, mais vous avez une année. Attention, les années peuvent être approximatives puisque en général, elles sont calculées par rapport à l'âge. Si on se trompe par rapport à l'âge, l'année de naissance est approximative. Là, par contre, vous voyez, la femme, elle est sous le nom d'épouse. Elle n'est pas sous son nom de naissance. Voilà, après, ça dépend des années. Il y a des années où il y a le nom de naissance et d'autres noms. Et puis, ça dépend aussi de l'agent recenseur qui a mis des fois le nom de naissance ou pas. Là, par exemple, vous voyez, il y a une veuve. Veuve Fabre, Joséphine, chef de ménage, auberge, épicerie et les patronnes. Et là, donc, hop, je clique là parce que je vois quelque chose de spécifique. Là, une petite lettre du préfet par rapport à une erreur de comptabilisation. Là, donc, vous avez le relevé folio par folio, en fait, qui permet de dénombrer. Et ici, toujours le récapitulatif. Là, qui n'a pas vraiment changé. Hop, quartier, section. Les hameaux. Il y a un petit peu plus de hameaux, j'ai l'impression. Et là, hop, donc tout est barré puisqu'ils ont bien noté qu'il y avait une erreur. Et là, le récapitulatif et la date à laquelle a été rempli ce dénombrement. Donc là, vous voyez, il y a marqué 1931. 1931, alors que moi, j'avais demandé celui de 1936. Donc là, il y a une petite erreur, je suis en train de m'apercevoir. Alors, si je vais voir celui de 31, j'ai quoi ? Hop. Ah bah si je vais en 31, j'ai celui de 26. Donc là, il y a une erreur au niveau des liens. Donc là, ce sera à dire aux archivistes. Donc vérifiez bien la date sur la page de garde pour ne pas vous tromper. Là, 1926. Là, il y a encore moins de monde. J'ai plus que 7 pages. Et là, vous voyez, là, il y a aussi l'année de naissance, le lieu de naissance, nationalité. Voilà. Donc, sur les dernières années, elles sont vraiment à peu près identiques. Donc ça, c'était donc les recensements au niveau des archives de l'Aveyron. Et donc, il y a 4 autres départements là en 2 jours. Donc l'Oise, le Cher, le Pas-de-Calais. N'hésitez pas à vérifier régulièrement sur vos archives départementales. Des fois, il y en a qui n'annoncent pas qu'il y a des nouveautés. Donc, n'hésitez pas à les vérifier régulièrement parce qu'en ce moment, il y a vraiment beaucoup de numérisation qui se mettent en ligne. Et c'est un peu dommage de passer à côté d'une source supplémentaire qui est un peu plus récente. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce tutoriel et je vous souhaite une bonne journée, de bonnes trouvailles. À très bientôt!